La plupart des pays francophones d'Afrique ont eu leur indépendance en 1960. Il faut dire que la France ne voulait pas donner cette indépendance aux Africains. Elle ne voulait pas perdre tout l'avantage dont elle bénéficiait en Afrique. C'est ainsi que le général de Gaulle a créé la France-Afrique et ses réseaux obscurs pour semer la pagaille et le chaos en Afrique. De Gaulle avait compris que les Africains n'aiment jamais s'unir pour se défendre. De Gaulle avait aussi compris que les Africains étaient prêts à se tuer entre eux à cause d'un simple pouvoir. Pour De Gaulle, il fallait rapidement trouver un moyen de diviser les Africains pour régner sur eux. C'est ainsi que les premiers assassinats politiques ont commencé en Afrique. C'est toujours les Africains eux-mêmes qui ont décidé de se tuer pour servir les intérêts des Occidentaux. Ce n'est pas les Occidentaux qui l'ont fait directement. Par exemple, en 1961, c'est le maréchal Mobutu qui a accepté de tuer son frère Patrice Lumumba pour servir les intérêts des Occidentaux. En 1963, c'est le général Gnassingbé Eyadema qui a accepté de tuer son frère Sylvanus Olympio pour servir les intérêts de la France. En 1987, c'est le capitaine Blaise Compaoré qui a accepté de tuer son frère Thomas Sankara pour servir bêtement les désirs de la France. En 1994, c'est les Rwandais eux-mêmes qui ont décidé de s'entretuer pour le compte de la France. Alors que ce conflit a fait 1 million de décès. L'Africain n'a aucune notion de patriotisme. Cette situation a perduré durant des décennies. En 2011, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui se sont rebellés contre Laurent Gbagbo pour finalement accepter un grand défenseur des intérêts français en Afrique qui est Alassane Ouattara. C'est ce même Alassane Ouattara qui a livré son frère Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Alors que les Américains, les Anglais et les Français n'accepteront jamais de livrer George Bush, Tony Blair, Obama et Nicolas Sarkozy. Dans la même année, c'est les Libyens eux-mêmes qui ont décidé de prendre des armes contre le colonel Mouammar Kadhafi. Tout cela pour servir les intérêts des Occidentaux. C'est dans cette même année encore que les Nord-Maliens ont décidé de prendre des armes contre le gouvernement malien. Depuis des décennies, c'est le président rwandais Paul Kagame qui a décidé de financer les groupes rebelles pour attaquer son pays frère le Congo. Tout cela pour faire plaisir aux Occidentaux. Et enfin, c'est l'Union africaine et la CEDEAO qui décident de sanctionner le Mali pour honorer les caprices des Occidentaux. Dans toute l'histoire de l'Afrique, cela a été toujours ainsi. Les Africains ont toujours préféré faire du mal à leurs prochains pour avoir la bénédiction des Occidentaux. C'est pour toutes ces raisons que nous disons que l'ennemi des Africains, c'est des Africains eux-mêmes. Les Africains ne veulent toujours pas prendre conscience, et voilà là où on en est. La plupart des pays africains avaient le même PIB que la Corée du Sud dans les années 1960, mais aujourd'hui, on ne peut même pas comparer l'Afrique à la Corée du Sud. Certains pays africains avaient le même PIB que la Chine, mais aujourd'hui la différence est énorme. Comment pouvons-nous évoluer si on continue de représenter des loups pour nous-mêmes? Comment pouvons-nous évoluer si nous ne sommes pas solidaires envers nous-mêmes? Comment pouvons-nous évoluer si nous n'avons aucune notion de patriotisme? Comment pouvons-nous évoluer si nous sommes prêts à nous tuer pour les Occidentaux? Mais les présidents africains ne prennent toujours pas conscience de la situation. Ils sont toujours dans ce rôle de servir pour les intérêts de la France au détriment des peuples africains. Comment peut-on imaginer que les chefs d'État africains veulent déstabiliser le Niger qui est un pays dont l'économie est déjà faible? La France doit cesser de s'inviter dans les affaires internes des pays africains. Elle doit cesser de penser que l'Afrique l'appartient. Le coup d'État au Niger est un problème africain, et la France n'a pas le droit de s'en mêler. La France est un pays européen, et doit plutôt s'occuper des problèmes européens, et laisser les Africains aussi régler leurs problèmes. La France doit également savoir que le temps de la colonisation est révolu, et donc elle fermer ses bases militaires en Afrique. En bref, la France doit se comporter en pays responsable. Elle doit se respecter pour ne pas subir les humiliations en Afrique. Aimez, commentez la vidéo pour plus de débats, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt.